étape chimique de la photosynthèse. Les chloroplastes produisent aussi des protéines grâce à l'apport de leur propre ADN transmettant l'information génétique nécessaire. Les formes chez les algues, les chloroplastes sont soit rubanés en étoile, chez les végétaux supérieurs. Et les chloroplastes sont ovoïdes ou lenticulaires, petites, petites. Oui, donc je reviens. Qui présente, on a dit que présente de l'amidon. Alors, donc l'estroma permet de faire la photosynthèse. Donc, c'est grâce à ces structures que nous allons par la suite assurer la photosynthèse. Donc, je répète, le chloroplaste est composé composé d'une double membrane isolant un liquide, le stroma du contenu cellulaire et le cytoplasme. D'accord. Un système membranaire issu de la membrane interne forme un ensemble de longs de sacs aplatis, les thylakoïdes, baignant dans le stroma. L'empilement des thylakoïdes porte le nom de granium. Dans le stroma, on trouve de l'ADN. Baignant dans le stroma, l'empilement des thylakoïdes porte un nom de granium. Et dans le stroma, on trouve de l'ADN, du ribosome, des globules lipidiques, comme on a vu, construction de membrane de thylakoïdes. Voilà. Ainsi que certaines fois, des grains d'amidon. Voilà, parfois, on trouve des grains d'amidon car on a dit que c'est la chloroplaste, il va y avoir la photosynthèse. Et la photosynthèse va alors, c'est grâce à la photosynthèse que la plante est capable de transformer le CO2 atmosphérique en énergie. L'énergie ici, c'est l'amidon, qui c'est la réserve qu'on trouve dans les carottes, les radis, les pommes de terre, et chez toutes les plantes. Donc, le stroma est le lieu où se déroulent les différentes étapes chimiques de la photosynthèse. Les chloroplastes produisent aussi des protéines grâce à l'apport de leur propre ADN, transmettant l'information génétique nécessaire. D'accord, je répète, le stroma, c'est le lieu où se déroulent les différentes étapes chimiques de la photosynthèse. Ici, alors, il faut se rappeler toujours de cette notion. Dans le stroma, il y a la photosynthèse. Dans le stroma se fait la photosynthèse. Les chloroplastes produisent aussi des protéines grâce à l'apport de leur propre ADN transmettant l'information génétique nécessaire. On a la forme alors des chloroplastes. Chez les algues, les chloroplastes sont soit rubanés en étoile. Chez les végétaux supérieurs, les chloroplastes sont ovoïdes ou lenticulaires. Donc, il y a une différence de forme. S'il s'agissait de végétaux supérieurs, donc vous allez me dire, madame, quelle est la différence entre algues et végétaux supérieurs? Donc, les algues, c'est les micro-organismes marins. Les algues, alors, ils permettent ils font, en fait, c'est des micro-organismes marins qui sont capables de faire la photosynthèse, mais ce ne sont pas des champignons, ce sont des cellules, algues, qui se trouvent dans la mer et qui sont vertes. Mais il y a des végétaux supérieurs, c'est comme les plantes, les roses, les oliviers, les palmiers et tout ça. Donc, ce sont les végétaux supérieurs que nous voyons à l'œil et que nous alors distinguons de différentes formes par rapport les unes aux autres. Les chloroplastes sont ovoïdes ou lenticulaires. Pour les algues, sont rubanés. Pour les végétaux supérieurs et nombreux.
La fonction chlorophyllienne ou assimilation chlorophyllienne ou photosynthèse est une caractéristique fondamentale des végétaux. Certaines bactéries et protistes en pratiquent une forme semblable. Donc la fonction, toujours, on parle dans le cours organique cellulaire, structure-fonction, structure-fonction. Donc c'est grâce à la structure qu'on a une fonction. Donc, la fonction chlorophyllienne ou assimilation chlorophyllienne ou photosynthèse est une caractéristique fondamentale des végétaux. Certaines bactéries et protistes en pratiquent bactéries ou protistes en pratiquent une forme semblable. D'accord? Donc, la fonction des chloroplastes, qu'est-ce qu'ils font? Photosynthèse. Quand on dit chlorophylle, c'est quoi? Photosynthèse. OK? Donc, on peut dire terme photosynthèse, assimilation chlorophyllienne ou bien fonction chlorophyllienne. Donc, ces trois termes sont des synonymes. Synthèse des glucides assimila à partir de l'eau, du CO2 atmosphérique, de l'énergie solaire au niveau des pigments chlorophylles situés dans les tissus chlorophylliens, principalement les feuilles ou bien les végétaux supérieurs. La réaction libérée de l'oxygène dans l'atmosphère et de l'eau résiduelle. Les organismes photosynthétiques sont pratiquement les seuls capables d'utiliser directement l'énergie solaire. D'accord. Donc, la fonction, ils font alors l'assimilation chlorophyllienne. Ils font alors la photosynthèse. Donc c'est des caractéristiques fondamentales des végétaux, certaines bactéries et des protistes. Parfois, il y a des bactéries et des protistes qui ont une forme semblable des chloroplastes et qui sont capables de faire la photosynthèse. Ils synthétisent quand même les glucides. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de CO2 atmosphérique, la plante, elle va assimiler le CO2, elle va l'absorber et elle a de l'énergie solaire avec le soleil, avec l'énergie solaire. Il va y avoir, et le pigment chlorophylle qui se trouve dans le chloroplaste, il va y avoir une réaction très intéressante, réaction très séduisante. La réaction libère l'oxygène dans l'atmosphère et l'eau résiduaire. Toujours une réaction, alors, donne avec entrée-sortie. Donc, une réaction, à partir d'une entrée, on aura une sortie. Dans notre cas, l'entrée, c'est le CO2. La sortie, c'est l'eau et l'oxygène et l'amidon. L'entrée, c'est CO2 et énergie solaire et soleil. Voilà. Les organismes photosynthétiques sont pratiquement les seuls capables d'utiliser directement l'énergie solaire. Donc, uniquement les organismes photosynthétiques qui sont capables de faire la photosynthèse. La photosynthèse n'est effectuée que par des organismes qui présentent des chloroplastes. Il ne faut jamais oublier ceci. D'accord. Les organismes photosynthétiques sont pratiquement les seuls capables d'utiliser directement l'énergie solaire. La photosynthèse est donc un acte photochimique. Donc voilà, donc quand on dit photo, c'est-à-dire énergie lumineuse. Photochimique. Photochimique. C'est grâce à l'existence de la lumière qu'il va y avoir une réaction. Donc, l'équation globale de la réaction est la suivante. 6CO2 plus 6H2O plus une énergie lumineuse, c'est l'entrée, c'est l'énergie. Toujours en raisonne entrée-sortie, entrée-sortie. Qu'est-ce que j'ai fait entrer? Le CO2 et l'eau. Donc, la plante, elle assimile le CO2 grâce à l'existence des feuilles. Et l'eau, elle l'absorbe à partir des poils absorbants. Voilà. Et l'énergie lumineuse, c'est la lumière, c'est le soleil exposé là où la plante vit. Et on va obtenir alors le glucose, la fameuse molécule C6H12 aussi.